Coucou les filles, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Alors ça va être ou bien les produits que je ne finirai jamais, ou sinon les produits qui m'ont déçu, ou bon, je dirais pas des produits que je ne finirai jamais parce qu'il y a des produits que je pense que je pourrais finir, mais je vais un peu me forcer pour les finir. Et il y a des produits, je suis sûre que je ne finirai jamais. Alors pour commencer, je vais commencer par les produits que j'ai achetés qui m'ont complètement déçue et que je ne rachèterai certainement pas. Alors pour commencer, je vais commencer par L'Oréal huile démaquillante sensationnelle. Donc c'est une huile démaquillante qui coûte pas très cher, qui dépasse pas les 10 € c'est sûr. Je l'ai acheté car j'ai vu que sur le test beautétest.com elle avait en fait une excellente note. Il y avait énormément de personnes qui étaient très satisfaites de cette huile. Mais le problème avec moi c'est que je ne l'ai tout simplement pas supportée. Je me réveillais tous les matins avec des petits boutons blancs que je n'avais pas auparavant. Donc cette huile là, elle sent pourtant super bon. L'odeur, elle est vraiment magnifique, elle est top l'odeur. Elle démaquille bien, d'après mes souvenirs, ça fait super longtemps que je l'ai gardée dans un coin. Elle démaquille, je pense, super bien. Mais je la rachèterai tout simplement pas parce que, et je la finirai pas. Mais moi c'est clair que je pourrais pas la finir tout simplement parce que c'est pas que je l'aime pas spécialement, j'aime pas l'odeur, mais tout simplement elle convient pas à ma peau, elle m'a causé des boutons. Ça se trouve sur d'autres personnes, elle fonctionne super bien, mais apparemment la compo aussi, excusez-moi je pars un peu dans tous les sens aujourd'hui, je sais pas pourquoi. La compo aussi apparemment n'est pas top, c'est pas de l'huile minérale, c'est pas de l'huile comment on dit végétale, c'est de l'huile minérale. C'est un genre de paraffine, machin comme ça. Donc moi je ne l'ai pas supporté, moi j'ai une peau hyper sensible et dès qu'un produit est un peu, dès que la compo est un peu dégueu, ma peau réagit tout de suite. Donc pour moi c'est un flop total que je ne rachèterai pas. Bref. Alors en deuxième produit que je ne finirai pas, je suis quasiment certaine et que je ne rachèterai pas, c'est le fond de teint minéral Lily Lolo. J'ai déjà fait toute une revue sur ce fond de teint là. J'avais plutôt dit des choses positives, mais à l'époque j'avais que deux fonds de teint, je pense. J'avais celui-là et un autre. Et en plus, à l'époque j'adorais bien, j'aimais bien tout ce qui est fond de teint, poudre, etc. Alors que là je change un peu. Maintenant j'ai plus une préférence pour les fonds de teint liquides en fait. Alors, ce que je reproche à ce fond de teint là, c'est que... Alors... La compo, on ne peut pas trouver plus clean. La compo, vraiment, c'est genre un fond de teint avec 4 ou 5, je pense, ingrédients. Donc, niveau compo, impeccable. Vous n'aurez pas de boutons, c'est sûr, pour les gens, pour les personnes qui ont des boutons, une peau sensible et tout. Ce fond de teint-là vous conviendra parfaitement. Mais le grand souci, c'est que... Je trouve que déjà, quand on l'applique au kabuki, ce qui est conseillé la première fois, vraiment, on voit pratiquement rien. Si on va avoir un petit effet quand même, un minimum d'effet joli sur la peau, et on doit mettre plus de poudre. Et si on met plus de poudre, dans ce cas-là, on risque d'avoir un peu un effet pas masque, mais je trouve que c'est un fond de teint qui marque pas mal les pores. On voit, si vous avez les pores dilatés, ça va se voir assez vite. Et qui marque aussi pas mal les ridules d'expression, etc. Donc le rendu, voilà. Donc si ce fond de teint là, je compte pas le terminer parce que déjà j'en ai d'autres qui me conviennent parfaitement. Et simplement celui-là, j'aime pas le rendu. C'est pas une question de, contrairement à l'huile, c'est pas une question d'intolérance, etc. Mais c'est juste que le rendu, non, je suis pas très fan. En plus la couleur elle est un peu trop rosée. Au bout d'un moment on brille. À part la compo, tout le reste, bof. Pourtant, les deux produits que je vous ai montrés, c'est des grands succès pour beaucoup de personnes. Ils adorent ça, mais moi, au début j'aimais, mais plus après. Alors, en troisième,
Je vais vous parler plutôt de produits. Non, celui-là aussi, je pense que je vais pas le finir. J'ai fait dernièrement une revue sur les produits ELF, les tops et les flops, et je l'avais plutôt mis dans les flops, tout simplement parce que, comme j'avais dit juste après, j'avais pris la Naked 2 qui a un résultat quand même assez... on peut pas, franchement on peut pas comparer, c'est complètement autre chose. Et finalement, même si j'ai envie de la réutiliser, non. Les couleurs ne sont pas assez pigmentées. C'est la Little Black Beauty Book Edition. Les couleurs ne sont pas assez pigmentées. Et en plus de ça, trop poudreux. Donc, pas vraiment d'intérêt, quoi. Je la laisserai un jour si je suis vraiment en panne. Si je vais quelque part, je ne vais pas emporter grand-chose. Mais même pas, je pense pas, non. Je suis pas fan. Voilà. En quatrième, je vais vous parler d'une huile. La fameuse huile prodigieuse de NYX. C'était ma première vidéo sur YouTube. J'avais fait une vidéo sur cette huile-là. Je dirais pas que je la finirai pas. Et d'ailleurs, vous devez vous demander pourquoi tu dis que tu vas pas la finir alors que le machin est presque fini, etc. Alors, je vais tout simplement vous dire que c'est pas moi qui l'ai utilisé. C'est mon mari et mon grand-fils qui ont un peu les cheveux secs. Quand ils ne voulaient pas mettre du gel, ils mettaient ça, ils aimaient bien. Mais moi, je sais que c'est une huile vraiment prodigieuse avec énormément de succès. Tout le monde adore ça. Moi déjà, comme j'avais déjà dit, j'achèterai plus d'huile parce que tout simplement, j'ai essayé d'aimer ça, mais je n'aime pas. C'est simple, j'aime pas l'huile. Et en plus de ça, je trouve qu'elle n'a rien l'odeur, je ne suis pas spécialement fan, je déteste pas, je n'aime pas. Et en plus de ça, je trouve pas qu'elle ait d'effets miraculeux ou prodigieux. Le packaging est sympa, mais sans plus pour moi. Donc, adieu les huiles là. Et en dernier, je vais vous parler d'un... Oups, excusez-moi. D'un gloss de la marque Benefit, c'est le Hoola. Alors je l'ai eu dans un coffret. D'ailleurs j'ai aussi fait une vidéo, si vous voulez je mettrai la barre d'infos. Je vous mettrai dans la barre d'infos tous les liens vers ces vidéos que j'ai déjà faites. Je l'ai eu donc dans un coffret. Et quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit waouh, la couleur elle doit être magnifique. Je m'imaginais un espèce de marron clair, je sais pas comment vous expliquer. Et finalement, non, pas du tout, c'est juste un baume transparent. Alors quand vous le voyez comme ça aussi, vous avez un peu l'impression que c'est coloré. Mais une fois que c'est étalé, ça donne pratiquement rien du tout sur les lèvres. C'est juste transparent, quoi. Ça devient un machin transparent, comme si on mettait tout simplement un baume à lèvres transparent. Donc j'ai vraiment le goût, ça fait un peu goût caramel d'après mes souvenirs. Mais à part ça, c'est juste des lèvres qui brillent, c'est tout. Aucune couleur. Donc celui-là, non, je dirais même pas caramel, je sais pas. Je suis nulle pour ce qui est odeur et goût, etc. Donc je pourrais pas vous dire ce que c'est. Mais je le finirai, mais dans peut-être dans 10 ans. Pourtant il est petit, mais non, je n'aime pas trop. Voilà les filles, cette vidéo est à présent finie. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été surtout utile. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, c'est toujours encourageant. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao. Like night out with no